Vous avez une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'années et puis vous vous dites que vu mon âge, je ne peux plus me permettre des exigences dans ma vie amoureuse. Monsieur, madame, mesdames, messieurs, c'est complètement faux. Ce n'est pas parce que vous avez 30, 40 ou 50 ans, un ou plusieurs enfants que vous pouvez vous permettre de baisser votre standing. Je me présente, je m'appelle Doné Sissa Nzenzo, fondateur de Libala Bopeto. Je me permets de faire cette vidéo qui est en rapport au mariage de la célèbre journaliste et femme d'affaires d'origine africaine Connie Touré. Comme vous l'avez constaté, elle vient de se marier très récemment. Et c'est un mariage, une union extrêmement positive qui apporte beaucoup de bonheur au sein de la communauté. Car c'est une femme qui a déjà tout gagné et elle vient de rajouter à son palmarès extraordinaire Monsieur Mahama Abdul Fattah Show, alias Showtime, qui n'est pas bien entendu un énième trophée de sa superbe carrière, mais tout simplement l'homme de sa vie. Moi, Doné Sissa Nzenzo, j'ai décidé de faire cette vidéo pour parler de ce mariage parce que c'est quelque chose qui m'a apporté énormément de positivité, de confiance et de bonheur. Et je sais que ça sera aussi votre cas en écoutant ce que j'ai à vous dire. Voilà sur ce, en résumé, les 5 leçons que je viens de tirer du mariage de Madame Connie Touré. La première leçon que je viens de tirer, c'est qui peut aussi vous intéresser. Ce n'est pas parce qu'on n'affiche pas quelqu'un sur les réseaux sociaux qu'on est forcément seul. Madame Connie Touré est une femme qui est très discrète sur sa vie privée. Elle ne partage pas du tout sa vie privée sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on vient de la voir en compagnie d'un magnifique homme. C'est une leçon de discrétion parce qu'il y a énormément de choses qu'on publie sur nos réseaux sociaux qui n'ont pas forcément d'utilité. Il y a beaucoup de gens qu'on présente via nos réseaux sociaux mais qui n'ont pas forcément de grande importance sur nos vies. Avec le mariage surprise de Connie Touré, on comprend aujourd'hui qu'on n'a accès qu'à ceux qu'on nous montre. On n'a accès qu'à ceux qu'on veut qu'on voit. Il y a des choses que les gens veulent qu'on sache et il y a des histoires qu'ils préfèrent garder pour eux. Dans cette première leçon, il y a cette invitation à la discrétion, c'est-à-dire qu'on n'est pas invité à tout montrer. Oui, on est invité à montrer que ce dont on a envie que les gens voient. C'est une leçon aussi pour nous, les hommes ou les femmes, qui aimons publier nos chéris sur les réseaux sociaux. Ce qu'on apprend avec cette union, c'est que ce n'est pas parce qu'on affiche quelqu'un sur les réseaux sociaux qui va forcément nous amener au mariage. Il y a des gens que vous pouvez afficher, je ne sais pas combien de fois sur les réseaux sociaux, et qui ne vous épouseront jamais, juste parce qu'ils n'en ont pas envie. Ça nous invite à savoir choisir nos fréquentations, à honorer ceux qui le méritent. Donc félicitations encore à Madame Connie Touré pour cela. La deuxième chose qu'elle vient de nous montrer, c'est que le mariage est une institution. Aujourd'hui, Madame Connie Touré, quelle que soit la société dans laquelle nous vivons, a réussi à nous prouver que le mariage reste une institution, que le mariage reste quelque chose d'important, sachant que c'est une femme qui a déjà tout accompli dans sa vie. Elle a une très bonne situation financière, sociale, matérielle, mais elle a réussi à prouver que malgré tout cela, malgré sa vie strass et paillettes, il y a quand même des traditions qui comptent pour elle. Cette tradition-là comprend entre autres le fait de fonder une famille, de prendre quelqu'un pour époux. La tradition peut s'allier à la modernité, la tradition peut s'allier à l'actualité. Le mariage de Connie Touré est une vraie référence pour nous tous, pour chacun d'entre nous. Et pour cela, je la félicite. La troisième chose que le mariage de Madame Connie Touré vient de m'apprendre, c'est qu'il n'est pas trop tard pour avoir des exigences, des priorités. Et ça, c'est pour les filles ou les garçons qui me suivent ici. Vous avez une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'années, et puis vous vous dites que vu mon âge, je ne peux plus me permettre des exigences dans ma vie amoureuse. Je me suis intéressé à sa vie, à son parcours et à sa carrière, à quasiment la trentaine passée. Mais elle a épousé un valeureux jeune homme qui est moins âgé qu'elle, qui évolue dans le milieu du sport, des affaires. Donc, ce n'est pas parce qu'elle avait passé la trentaine qu'elle pouvait forcément se permettre d'accepter n'importe qui, n'importe quoi. Malgré son âge, elle a fait preuve de pragmatisme, de modestie. Elle a aussi fait preuve de fierté pour avoir ce qu'elle veut, ce qu'elle mérite. L'âge ni le nombre d'enfants conçus ne correspond pas à une situation de faiblesse. Quelle que soit votre situation, ne baissez jamais votre standing parce que vous aussi vous avez le droit au bonheur. Il n'existe qu'une seule vie. Donc il faut s'accrocher à votre standing. Quatrièmement, il y a des excuses que pour ceux qui ne vous aiment pas réellement. Il y a des gens qui vont vous dire, surtout aux femmes qui me suivent ici, moi je ne veux pas épouser une femme qui a déjà des enfants.
Je ne veux pas épouser une femme qui a un certain âge. Je ne vais pas épouser une femme parce que ceci, parce que cela. Il y a des excuses que pour ceux qui ne vous aiment pas réellement. Quelqu'un qui vous aime vraiment, l'âge, la maladie, l'handicap, les enfants, ou quelle que soit votre situation, ce n'est pas un obstacle. Au contraire, c'est même une raison de vous prouver qu'il tient réellement à vous. Donc, ne vous battez pas pour des gens qui vous donnent toujours des raisons pour ne pas vous épouser, pour ne pas vous honorer. Si quelqu'un vous aime réellement, la personne vous épousera. Voilà ce qu'on apprend du mariage de Connie Touré. Et c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant pour les hommes et les femmes. Et cinquièmement, les hommes noirs aiment les femmes noires. Oui, je sais, les hommes noirs aiment les femmes noires. Oui, c'est vrai que dans la société dans laquelle nous vivons, il y a des gens qui sont là et qui disent que quand un homme noir réussit, il veut forcément une femme non noire. Ou quand une femme noire réussit, elle veut forcément un homme noir. Non. 90% des couples à travers le monde sont formés par des hommes noirs qui aiment des femmes noires et inversement. Et ça, c'est la preuve par 10 que l'amour entre noirs existe. Voilà subséquemment un peu les 5 conseils que le mariage de Connie Touré m'a apporté. Je me permets encore de le redire. Ce n'est pas parce qu'on n'affiche pas quelqu'un sur les réseaux sociaux qu'on est forcément seul. Il y a des gens qui sont en couple et qui n'ont pas forcément envie de s'afficher. On affiche que ceux dont on a envie de montrer. Donc, Madame Connie Touré, qui est une femme célèbre, a pu garder sa vie privée en dehors des paparazzis, des personnes malveillantes, juste parce qu'elle le souhaitait, parce qu'elle trouvait que ce n'était pas le bon moment et que maintenant c'est le cas, parce que cet homme aussi a pu prouver de quoi il était capable. Il y a aussi, deuxièmement, le mariage en tant qu'institution, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous sommes au XXIe siècle que forcément le mariage n'a plus de valeur. Le mariage a et aura toujours de la valeur car ça reste une institution pour les hommes et par les hommes. Troisièmement, il n'est pas trop tard pour avoir des exigences, des priorités, c'est-à-dire que quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, rien ne doit vous pousser à baisser votre standing. Vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes. Vous méritez d'être aimé réellement et quelqu'un qui vous aime réellement, c'est quelqu'un qui vous prouvera ce qu'il a dans son cœur. C'est ce qui rejoint un peu la 4e partie où il n'y a pas d'excuses, où il y a d'excuses que pour ceux qui ne vous aiment pas réellement. Et 5e, les hommes noirs aiment les femmes noires. Voilà un peu le résumé de cette vidéo qui est la première de Liba Labo Peto, qui est une agence spécialisée dans la mise en relation entre des couples souhaitant se marier et des prestataires de mariage compétents, qualifiés, disciplinés. Donc, c'est une vidéo qui est faite pour tout le monde et vraiment, encore félicitations à Madame Connie Touré pour son mariage magnifique. Elle est un exemple pour toute l'Afrique, particulièrement pour les personnes qui la suivent et adorent ce qu'elle fait. Liba Labo Peto est un journal hebdomadaire, audiovisuel, dont l'objectif est de promouvoir l'institution du mariage sur toutes ses formes. Nous réalisons effectivement, gratuitement, de manière spontanée ou sur commande, des reportages, des interviews, des sujets en rapport au secteur marital. Donc, si vous êtes un professionnel du mariage, écoutez bien, et que vous voulez faire connaître vos activités, vous pouvez nous contacter et nous envoyer des vidéos officielles de votre travail. Pareil pour les couples qui veulent partager leur amour au plus grand nombre, que cela soit pour des fiançailles, des mariages, des baby showers, des accouchements, des enterrements, de vie de célibataire ou des anniversaires de couple. Liba Labo Peto, qui défend l'institution du mariage, est prêt à vous accompagner gratuitement, spontanément, dans toutes vos démarches pour un bonheur au mieux. Et pour se quitter, voici une vidéo d'Armand Capital, l'homme capable de la ville de Lubumbashi, un maître conférencier et wedding planner de qualité que nous vous conseillons vivement de contacter pour vos cérémonies de mariage ou de fiançailles. Je vous remercie.